Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu autour de l'hypnose. Ce sera un vrai ou faux sur les idées reçues de cette pratique, ce métier. Ok. Vrai ou faux? Sous hypnose, on dort. Non, c'est faux. On est en état de conscience modifié, mais ça reste un état de conscience, donc on ne dort pas. On peut rester bloqué en hypnose. Ah non, ça c'est complètement faux. Au pire, si toutefois on devait s'endormir, surtout en fin de séance, eh bien on va se réveiller naturellement. On perd le contrôle sous hypnose. Non, on ne perd pas le contrôle, je dirais que c'est plutôt même un moment d'hyper-contrôle. Certaines personnes ne sont pas hypnotisables. Non, ça c'est faux. Je pense que tout le monde est hypnotisable. Après, ça dépend, voilà, il y a des degrés, on va dire. Mhm. L'hypnose est un état naturel que l'on vit tous les jours. Ouais, bah donc pour le coup, ça vient conforter ce que j'ai dit juste avant. Comme c'est un état naturel, voilà, c'est quand on est dans ses pensées, quand on est en train de regarder la télé, tout ça c'est des états hypnotiques, donc c'est complètement naturel, c'est vrai. On entend tout ce qui se passe pendant une séance. Oui, enfin on entend beaucoup ce que dit la personne qui nous accompagne, mais on peut avoir des sons qui vont s'atténuer, par exemple, voilà, on va plus entendre les sons à l'extérieur, et puis on va les réentendre à un autre moment. Donc, Est-ce que c'est vrai que l'hypnose permet d'accéder à des souvenirs parfaitement fiables? alors non, c'est faux, d'autant que même en pleine conscience, quand on va rappeler un souvenir, c'est déjà quelque chose qui a été reconstruit. Hein. Tous les souvenirs qu'on a sont... Voilà, c'est pas fiable déjà, donc c'est pas plus fiable sous hypnose qu'en pleine conscience. L'hypnose peut remplacer un traitement médical. Ah non, c'est complètement faux. L'hypnose, elle va venir soulager, elle va venir générer du bien-être, mais c'est en aucun cas un soin médical et ça se substitue jamais à un accompagnement médical. On peut changer contre sa volonté grâce à l'hypnose. Non, on ne peut pas changer contre sa volonté. Vous pouvez tomber dans les bras du meilleur hypnothérapeute du monde si vous avez quelque chose en tête et que vous ne voulez pas que ça change. Même en hypnose, ça ne changera pas. Une seule séance suffit toujours. Non, alors, on est certes sur de la thérapie courte, très courte, hein, 3, 4, 5 séances, mais après, en fonction de la problématique, des fois une séance peut suffire, mais globalement, on pourrait dire que 3, 4 séances, c'est bien. Alors c'est une pratique qui se fait de plus en plus. Est-ce que l'hypnose peut aider à gérer la douleur par exemple? Oui, de plus en plus, effectivement, on le voit de plus en plus dans les établissements hospitaliers notamment, donc l'hypnosédation, des choses comme ça, donc l'hypnose oui, est particulièrement reconnue pour ça. Ouais. On peut revivre une situation passée comme si on y était. Ouais, c'est très immersif. Donc pour le coup, on peut avoir l'impression de vivre complètement le truc. Si ce n'est qu'encore une fois, si c'est quelque chose qu'on revit, c'est quelque chose qu'on reconstruit de manière immersive, mais ça reste construit donc pas forcément vrai. L'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique sont identiques. Alors non dans la mesure où c'est pas le même cadre et c'est pas la même intention. Donc en ça, c'est pas identique. En spectacle, les gens sont manipulés contre leur volonté. Non plus, quand ils sont sur scène, ils font voilà, tout ce qu'ils font, ils le font malgré tout, ils ont envie de le faire. Donc c'est pas contre leur volonté. Tout le monde peut faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose. Non, absolument pas. Ça, c'est une croyance qui est beaucoup répandue, mais les valeurs intrinsèques de la personne, elles restent les mêmes. On ne peut pas faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose. Heureusement que non. On peut ne pas se souvenir de certaines parties de la séance. Ouais, ça peut arriver. Des fois, on peut se rappeler de tout. Des fois, on peut se rappeler que d'une partie. Des fois, on peut se rappeler à un moment et puis le lendemain, on s'en souvient plus. Mais tout ça, ça change rien à l'efficacité de la pratique. Et donc, j'irais vrai et faux. Et dernière question du coup, on sait que l'hypnose permet de revisualiser en quelque sorte son passé. Est-ce que ça peut faire la même chose pour le futur? Est-ce qu'on peut faire voyante, genre donc ça, je dirais que c'est faux. On peut modifier certains comportements qu'on peut avoir ou des choses comme ça qui vont permettre d'interagir différemment dans le futur, mais de là à, comment dire, à lire ce qui va se passer dans le futur, non, on n'a pas cette capacité-là. Voilà, Merci beaucoup. mais je t'en prie.